Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre. 23 novembre qui va être donc un mercredi, en sachant qu'en fait il va y avoir un phénomène assez intéressant puisque cette nouvelle lune va avoir lieu très proche de minuit et que ce sera une nouvelle lune en Sagittaire. On aura quitté le Scorpion et on va passer dans ce signe qui aime la liberté, qui aime la légèreté, qui aime... Waouh, c'est le vent, le frisson un petit peu, à la fois de l'aventure et puis en même temps, voilà, c'est un signe très agréable, je trouve, à vivre parce qu'il y a beaucoup de fluidité chez le Sagittaire et donc signe de feu en plus. Donc le parallèle est intéressant parce qu'en fait on va rentrer dans l'hiver et dans cet hiver avec un signe de feu. Comme si là, il était question d'un beau renouvellement. Alors déjà, c'est très important de fêter ces nouvelles lunes, mais alors a fortiori dans la conjonction, dans le cadre dans lequel ça va se passer. J'ai fait un très gros tirage, je me suis amusée, voilà, j'ai eu envie, avec donc un demi-sablier, mais qui cette fois-ci va vers l'ouverture. Et puis, de chaque côté, j'ai donc des cartes de l'oracle de la Lune et de ce côté-là, de l'oracle des 7 énergies, avec le tarot au milieu. Voilà. Donc, déjà, je commence par mes dos de deck, un valet d'air. Le valet d'air, c'est celui qui, en règle générale, a besoin de sortir de l'étouffement. Besoin d'ouvrir grand les bras, si vous avez des sensations physiques avec des énergies bloquées, etc., eh bien, n'hésitez pas à faire le rituel. Je précise d'ailleurs qu'il n'y aura pas de live ce mercredi-là parce que je vais faire un atelier spécifique, un atelier nouvelle lune, autour de justement tout ce qu'il y aura à travailler. Voilà. Alors, ce valet d'air, plein de curiosité, plein de... c'est pas quelqu'un qui est expérimenté. Donc, il est très humble. Il a envie d'aller vers cette découverte. C'est une très, très grande ouverture avec peut-être un cerveau qui est très occupé en ce moment. Alors, on va voir, c'est intéressant parce que à mon avis, il y a des grosses avancées à faire au niveau de votre monde émotionnel, parce que je commence par des cartes d'eau, je me suis dit quand est-ce que ça va arrêter, je finis d'ailleurs par une carte d'eau, mais sous forme de l'as. Alors, vous avez compris, de l'air, c'est-à-dire j'ai besoin de reprendre un nouvel air, une nouvelle respiration. Et de l'autre côté, j'ai la carte de la protection, qui est très très jolie d'ailleurs, cette espèce de nid. Le fait de se sentir soutenu, porté, d'avoir besoin d'être rassuré, ce qu'on va retrouver avec le 4 d'eau d'ailleurs. Donc on vous le dit, de toute façon, vous êtes protégé. Dans les énergies de renouvellement, on peut ressentir, comment est-ce que je peux dire ça ? De l'inconfort, tout simplement, un bel inconfort. On en a parlé d'ailleurs lors du dernier live avec voilà, comment traverser au mieux les épreuves. Eh bien, on est là-dedans. Mais en même temps, toute cette confiance-là qu'on va donner. Et puis, de toute façon, quand on est appelé à évoluer, la vie, elle va tout faire pour nous faire traverser. Donc, autant y aller. Autant foncer. Derrière, j'ai la carte de l'inattendu, d'ailleurs. Donc, oui, la protection, se sentir rassuré. Aussi, d'ailleurs, avec le signe du Sagittaire, parce que c'est quand même un bel aventurier, quelqu'un qui est très attaché à sa liberté, eh bien, le côté très confiant, finalement, dans la vie, où on ne se prend pas la tête, où les choses, elles sont simples. Je commence par un 4 d'eau. Et donc, en termes d'émotion, eh bien, une nécessité de développer la confiance en soi, confiance dans l'autre, confiance dans la vie. C'est une carte qui peut nous parler, voilà, de recherche justement de cette sécurité justement qui amène à sortir de ce jeu de pouvoir avec les autres, des liens pervers, des liens dominants-dominés, etc. Donc en fait, attendre de l'autre, ne plus attendre, je veux dire, de l'autre, qu'il soit là justement pour nous apporter la rassurance que l'on cherche en fait. Voilà.
obtenir une autonomie émotionnelle. Et c'est tout un programme, cette histoire-là. Alors, d'un côté, j'ai la beauté. Ben, c'est très joli parce qu'en fait, avec la carte que je viens de vous donner, tout démarre de là. La découverte de cette beauté intérieure, la découverte de tout ce potentiel magnifique, cette richesse, cette lumière dont vous êtes détenteur et qui demande qu'une seule chose, en fait, c'est à sortir, c'est à se montrer. C'est la voie de la beauté, c'est très joli. Et d'ailleurs, cette idée-là, c'est l'idée d'accéder à la vie, ni plus ni moins, d'être capable de voir la beauté en tout. Alors, on parle beaucoup de notre capacité par rapport à la nature, mais jusqu'où est-ce qu'on est capable vis-à-vis de nous-mêmes? Donc, célébrer, honorer sa beauté. Voilà, il y a là aussi pas mal de rituels à faire là-dessus qui peuvent être extrêmement intéressants. Et puis en face, j'ai grandeur et complétude. Alors pour moi, le fait de reconnaître justement tout notre potentiel, tout ce qu'on recèle, d'abord, effectivement, c'est un côté très très rassurant. Ça nous montre aussi à quel point on est détenteur de très jolies choses. Et le fait de la complétude, ici, moi je vais le voir dans l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure. Ne plus dépendre sans arrêt du regard de l'autre. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a pas besoin d'être reconnu dans nos actions, dans nos paroles, d'être entendu, écouté, bien sûr. Mais c'est de la reconnaissance naturelle, normale, je dirais. On ne peut pas vivre qu'avec des gens qui sont indifférents. L'indifférence, c'est à l'opposé de l'amour. Donc si on ne nous voit plus et si on devient transparent, il y a un problème. Hein. Mais à partir du moment où on exprime tout ça, oui, en fait... très vite, on se rend compte qu'on est capable, si on accepte de recevoir, eh bien, on se rend compte qu'on est finalement beaucoup plus autonome émotionnellement qu'on ne le pense. Alors, je vous parle d'autonomie parce que justement, à suivre, j'ai encore deux cartes d'eau ou de coupe. Et qu'on voit avec le 2 qu'il y a cette recherche de complétude qui est très très forte. Et en même temps, voilà, peut-être certains ont eu une longue période de célibat et que il y a quelque chose qui est vécu comme un enfermement. Donc, je rêve d'un amour, je suis là dans une espèce d'imaginaire très très puissant parce que je recherche justement ce partenaire idéal et je vous dirais le meilleur moyen de le trouver, le meilleur moyen qui vienne à vous, c'est justement d'arriver à s'offrir à soi-même ce qu'on attend des autres. Donc ce 2 de coupe, pour moi, il est intéressant dans son archétype, dans son symbole, pour vous dire, mais bien sûr, vous avez tout à fait c'est plus qu'un droit, en fait. C'est très bien de vouloir vivre cette complémentarité dans la réalité des choses avec un partenaire chez soi ou une partenaire. Mais plus vous serez déjà réunifié à l'intérieur et vous serez capable de vous apporter tout ça, et plus le partenaire ou la partenaire va arriver, il va arriver vite. Et puis à côté, j'ai le 9 d'eau. On voit la fin d'un cycle. C'est souvent comparé à l'automne du cœur. Donc le fait de devoir faire un deuil pour que quelque chose puisse apparaître. Alors je vous dirais, pour tous ceux qui attendent l'amour, eh bien justement, c'est pas un seul deuil d'ailleurs, ça peut prendre plein de visages différents, mais manifestement au niveau émotionnel, ici il y a quelque chose à guérir pour réaliser en fait que c'est pas parce qu'on est seul qu'on est malheureux, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est forcément dans des manques puissants. Le 9 d'eau, ça peut être le deuil je dirais d'un idéal, déjà. Le deuil de l'amour pour l'amour aussi, parce que y a des personnes, en fait, qui, quand elles rencontrent quelqu'un, au lieu de regarder la personne, elles regardent plus à ce qu'elles vont pouvoir créer en amour. Donc, il y a quelque chose d'idéalisé. Et souvent, après, il y a de grosses déceptions, parce qu'on se dit, mais c'est pas du tout la personne, c'est pas du tout ça que j'attendais. Non, mais d'où le fait de devoir bien regarder dès le départ comment est l'autre. Beaucoup de lâcher prise avec cette carte-là. Et j'ai l'impression que
Enfin, pour moi, le jeu, il est hyper connoté dans le sens de vous reconstruire intérieurement et de réussir vraiment à gagner cette autonomie. Le pouvoir du but, c'est la définition. Qu'est-ce que moi je veux pour moi dans ma vie. Après que je veuille le partager avec quelqu'un, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais moi et moi, entre moi et moi. Donc vous pouvez aussi vous faire un rendez-vous avec vous-même, voilà, et puis définir cette chose-là. Et il est tout à fait possible de se poser, de comment noter des choses, enfin d'aller au bout vraiment. Vous allez voir que de définir ça, c'est pas forcément évident. Et ça peut être une jolie chose pour mercredi soir d'ailleurs. Alors, je continue sur la coupe et cette fois-ci, je vais passer au 10. Vous voyez qu'il y a une très belle progression en fait, puisque après j'en ai encore une, hein, je vous le dis, c'est le centre, c'est le 8. Donc voilà. Le 10, ce sont des coupes qui attendent là d'être utilisées en fait. Comment est-ce que j'utilise tout cet amour que moi j'ai à donner au monde? Donc, et il y a des fois, en fait, c'est pas forcément évident, surtout chez les indigos qui ont beaucoup à donner et qui ne sont pas forcément toujours bien reçus à la hauteur de ce que eux ont envie d'offrir. Donc, du coup, c'est d'où, à mon avis, l'importance d'avoir défini ses buts pour se dire, et c'est pas forcément au travers de, comment je peux vous dire ça, pour réussir à vivre et cette complétude, ce sentiment de plénitude, de bien-être, eh bien, avant de rencontrer quelqu'un, des fois on nous demande de savoir le vivre déjà dans nos vies quotidiennes. Comment est-ce que je vais vivre avec ce cœur plein parce que je rencontre un ou une amie, parce que je parle avec tel et tel commerçant. Et puis qu'on se sent nourri. Quand on a cette capacité, cette aptitude à vivre là, c'est beaucoup plus facile après de rencontrer des gens. Beaucoup plus facile. Et derrière, j'ai donc le 8 d'eau, qui est alors là justement un cœur plein. C'est-à-dire que le centre de votre tirage, et vu qu'on n'a que de la coupe au démarrage, ce qui est quand même pas banal, on est quand même en train de vous dire là que vous arrivez à l'harmonie, à la paix. On repart sur quelque chose qui est beaucoup plus tempéré, dans une union, dans un équilibre profond. D'ailleurs, c'est ça qui vous reconnecte aux possibilités infinies. Et au commencement ici. Les possibilités infinies, elles s'entrevoient quand on a un cœur ouvert, quand on a un cœur plein. Quand on a le cœur vide, c'est compliqué d'aller regarder ce que... Alors, quand je dis vide, c'est entre guillemets, on n'a jamais un cœur vide, mais la sensation, en fait, d'être dans un vide. Si on attend d'être rempli à ce moment-là par quelqu'un d'extérieur, on a toutes les chances de rentrer dans une relation qui va être faussée. Donc les possibilités infinies, vous voyez qu'elles arrivent à ce stade-là. Quand oui, on a défini ses objectifs, qu'on sait ce qu'on veut, sur cette nouvelle lune, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire spécifique dans le monde émotionnel et dans la définition de ce que l'on souhaite. Travail énergétique qui est vraiment confirmé par la carte tempérance, c'est d'ailleurs la seule arcane majeure que j'ai dans tout le tirage. Donc c'est très orienté, c'est très clair sur la nécessité d'aller je dirais, pour moi c'est une forme de reset énergétique qui a besoin d'être fait. Autrement dit, comment est-ce que je peux vous dire ça? Beaucoup d'émotions à dégager, à mon avis. Pour refaire circuler les choses, pour arriver à beaucoup plus de fluidité, retrouver peut-être aussi un meilleur sommeil. Il y a beaucoup si vous connaissez des respirations spécifiques, n'hésitez pas à les travailler, parce qu'il est beaucoup question de ça aussi. De toute façon, c'est une réunification avec cette carte-là. Je redeviens un. Je forme ce qu'on appelle en hébreu le Echad. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, pour la semaine du 21 novembre, en lettres hébraïques, j'ai le Aleph. Et le Aleph, c'est le 1, c'est la première lettre, donc valeur numérique 1. Au niveau de la carte de tempérance, manifestement, vous avez la possibilité d'avancer en termes vraiment énergétiques dans le travail de la lumière que vous pouvez faire pour obtenir
alléger d'un côté pour pouvoir vous remplir de choses beaucoup plus justes. D'ailleurs, ça va avec la carte du commencement de l'autre côté. J'ai l'impression, en fait, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est comme si on me disait « N'attendez pas 2023 pour lancer 2023 dans votre tête ». C'est-à-dire que, vous savez, souvent, on est là avec les bonnes résolutions qui ne servent à rien et qui ne veulent rien dire. Là, c'est comme si le lancement, en fait, il fallait un petit peu l'anticiper. Dans ce renouveau qui arrive, qui pour moi de toute façon est déjà largement entamé, pour beaucoup de personnes, les énergies elles sont que là-dedans depuis un certain temps. Ça fait depuis le mois d'août que ça a vraiment évolué. Et là, il y a l'idée du commencement. Avec toutes les possibilités justement infinies qui peuvent s'ouvrir à nous dans ces périodes-là. Et on va voir derrière où ça nous mène. Alors, je vais revenir, mais la carte qui suit, elle est assez grandiose. Voir au-delà. Ce qui va nous permettre de casser la vision, peut-être des fois un peu sombre, un peu plan-plan de nos vies, c'est toute cette capacité-là à revenir à l'équilibre et à recommencer, à faire ce reset dont je vous parlais. Là où c'est intéressant, j'étais super contente. C'est des petites choses, mais j'étais contente quand même. C'est que j'ai de la terre, de l'air, du feu et de l'eau, c'est-à-dire en fait les 4 couleurs du jeu du tarot. On commence donc par le denier sur un degré 6. Là, il est question de retrouver une harmonie dans la matière, mais très concrètement, de pouvoir ressentir, vivre du coup, à quel point, je dirais, la vie est belle, de retrouver un ancrage et une pleine acceptation de son incarnation. C'est une carte joyeuse en fait, c'est une carte où on est capable d'être dans le plaisir, à la fois très charnel, corporel, de jouir des choses. C'est une carte qui nous invite aussi à être très généreux vis-à-vis de nous-mêmes, le 6 de denier. Soyez généreux vis-à-vis de vous, développez un bon œil pour vous, faites-vous du bien. Parce qu'en fait, tout dépend de nous. Si nous, on va pas bien, le reste va pas bien. Quand on a compris ça dans la vie, et ça paraît rien, mais en fait, on se reprend très régulièrement à ne pas se faire du bien. Et puis donc derrière, je passe à l'air. Alors, là, on est au niveau des épées, et là, on arrive à avoir un nouveau point de vue qui arrive, un nouvel idéal, des choses qui sont, je dirais, l'envie d'aller au bout de quelque chose. Et toutes ces informations nouvelles qui arrivent, en fait, elles vont pénétrer le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on va les assimiler, on va en prendre conscience profondément, et c'est ça qui nous donne la force de modifier notre quotidien. Donc, il y a une vraie recherche de cohérence ici entre la pensée et les actes. Si je pense ça, alors à ce moment-là, je le mets en œuvre. J'y vais, je fonce, je n'attends pas. Et puis derrière, j'ai un 4 de feu, qui est une carte très positive. C'est une carte où, en matière de créativité, de tout ce qui va être énergie vitale, etc., un moment où on touche du doigt quelque chose parce qu'on se dit « Ah, ça y est, là j'ai compris, là j'arrive à réaliser quelque chose ». Réaliser, j'aime bien ce mot-là, d'ailleurs en français, parce qu'il a une double signification. Faire et en même temps comprendre. Voilà, je réalise. Donc, c'est une carte pleine de stabilité, mais dans le bon sens du terme, où il est possible de récolter vraiment ce qu'on a semé avec cette carte-là. Donc plutôt du calme, plutôt de l'apaisement aussi, et de la fluidité dans la vie. Je dirais que là, c'est franchement pas la prise de tête. Et puis derrière, j'ai un as d'eau. Ça veut dire qu'émotionnellement, on retrouve un potentiel de ce monde émotionnel nouveau, avec toute une palette d'émotions dans lesquelles on est capable d'aller piocher, qui d'ailleurs nécessite après à se spécifier, à s'exprimer, etc. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui est manifeste, puisqu'on est sur un as, ça veut dire aussi qu'on est porté quelque part.
Il y a beaucoup d'élan dans cette carte-là, d'élan généreux, je dirais, d'aptitude à aimer et à être aimé aussi. Donc, voilà. Dans cette carte-là, oui, on vous parle vraiment de la capacité d'opérer un renouveau complet au niveau émotionnel. Alors, ce sur quoi, parce qu'il y a toujours, le petit écueil, ou le gros, d'ailleurs, ça dépend des fois, c'est la carte de la résistance, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, nécessité de lâcher. On tient à notre bêtise, mine de rien, on tient à notre tristesse, on tient à tout ça. Parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est que de vivre autrement. Et voilà. Et là-dessus, on pourra faire des exercices concrets aussi pour ceux qui en ressentent le besoin, pour justement changer les polarités. Ça peut être très intéressant parce que il est question de ça aussi. Et donc, je vous disais, il y a cette carte voir au-delà. Donc, toujours beaucoup, la clairvoyance. Le fait d'être capable de passer les voiles. Il faudra un jour que je vous explique cette notion de voile. Ces voiles qui, finalement, nous empêchent de voir ce qui est juste derrière les apparences. On parle bien du voile des apparences. Et on dit aussi que les apparences sont souvent trompeuses. Quand vous êtes capable d'aller regarder au-delà du voile, alors à ce moment-là, votre vie, elle n'est plus la même. Vous pouvez être guidé complètement différemment. Et il est bien question de ça, qu'on arrive tous à vivre à ce niveau-là. D'abord parce que c'est une vie très qualitative, qui se déroule sans effort, et surtout qui, justement, qui nous empêche des fois de passer par un certain nombre d'épreuves, ou tout du moins de chemins extrêmement sinueux, puisqu'en fait, il y a différents plans par lesquels on peut passer. Je dis souvent, le chemin, on ne le choisit pas. En fait, il y a un certain nombre de chemins qui sont prédéterminés, et selon notre positionnement, on va choisir tel ou tel chemin. Une fois qu'on est dessus, on ne choisit plus. Voilà. Si on choisit de passer à droite, il y aura des choses telles que c'est organisé à droite. Si on choisit au milieu, ce sera ce qui a été prévu au milieu. Si c'est à gauche, ce sera ce qui avait été prévu à gauche. Mais il y a des carrefours. Et au carrefour, on va choisir. Et il y a des personnes qui choisissent systématiquement le chemin le plus compliqué, le plus difficile, le plus ardu. Tout ça dépend beaucoup justement de la vision qu'on a de la vie. Et puis il y en a d'autres qui choisissent, et d'ailleurs les Sagittaires sont pas mal comme ça, à choisir des choses qui sont plutôt cool, relax, détendues. Voilà, c'est d'une manière générale, naturellement. Donc, je vous dirais, ce que je ressens sur cette nouvelle lune quand même, c'est un gros reset au niveau émotionnel, avec cette capacité vraiment à se faire beaucoup de bien, à définir nos buts. Il peut y avoir des grands buts de l'existence et puis des petits, des étapes en fait, et c'est à vous de voir là où vous en êtes en fonction des cycles. On a des fois des gros cycles à traverser, des grosses sphères qui se finissent, puis il y a des fois ce sont des petites étapes. Charge à vous de définir cette chose-là. Et alors, au niveau de mon oracle origine, j'aurais bien aimé une deuxième carte, mais je vais la tirer parce que sur les cartes rondes, c'est plus difficile. Le crépuscule. Donc, intéressant, parce que le crépuscule, c'est vraiment je relâche quelque chose. Et oui, la vision va devoir changer avec le crépuscule. Et juste derrière le crépuscule, j'arrive à... Ah ben, je retombe, tiens, sur une carte d'authenticité qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Derrière ce crépuscule et derrière cette authenticité, je vais en reprendre une dernière, la foi. La carte de la foi, qui est jolie comme tout. C'est plein de délicatesse. Alors, le crépuscule, oui, tout ce que je dois lâcher. Savoir que de toute façon, et c'est très rigolo, hein, dans la tradition hébraïque, le jour commence par la nuit. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, voilà. Une journée va commencer par la nuit. Donc on dit bien, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc c'est toujours la nuit d'abord, le jour après. Voilà. Et puis après, hop, le cycle, il se continue. Donc là,
peut-être, et c'est intéressant durant cette nouvelle lune, de se laisser glisser là dans ce crépuscule, crépuscule aussi de certaines choses dans nos vies, retrouver cette grande authenticité intérieure. Et là, on peut définir nos buts quand on en est là, et d'y aller après avec la foi. Je fonce, je ne me pose pas les questions de toutes les solutions que je vais pouvoir trouver. Non, non, j'avance. Pas à pas, mais j'avance. Et la dernière petite carte avec les anges. Ah, connaissance divine. Je l'ai déjà eu aussi il n'y a pas très longtemps. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure avec la foi et aussi ce qui m'intéresse beaucoup avec la respiration. Il y a certainement des exercices de respiration pour dégager des choses qui peuvent être faites en sachant qu'on peut aller très très loin, surtout quand c'est accompagné de la méditation, surtout quand on est dans le point zéro, ça peut aller très loin pour dégager et qu'il y ait des choses qui ne remontent plus jamais à la surface. Voilà. C'est d'une grande efficacité. Donc voilà, et bien écoutez, cette nouvelle lune, je la vois sous un auspice de grand renouveau, commencement, avec des projets, avec de l'enthousiasme, avec une capacité aussi à apprendre à se faire du bien, ce qui est quand même pas mal. Hein, un mois là, de démarrer ce mois avec le renouvellement de la lune sur ce principe-là, je trouve ça sympa comme tout. Eh bien écoutez, à ceux qui voudront donc participer, je vais mettre un petit lien sous la vidéo. Et donc il s'agit de l'atelier énergétique des lunes que vous pouvez trouver sur sephirotetcompagnie.com où je travaille soit avec des roues médecines, soit systématiquement je fais de nouvelles choses. Et puis, à tous les autres, une très belle nouvelle lune, plein de jolies choses pour vous, plein de bénédictions. Merci à ceux qui me font des dons, qui me laissent des petits likes, qui me mettent des commentaires, c'est toujours plaisant et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye à tous.